4-3. Elle s'appelle Nika. Nika dit, je suis avec un homme marié. On a une relation de 6 ans. Il m'aime énormément et je l'aime aussi. Il m'a fait connaître des choses que je sortais d'une relation qui m'a beaucoup détruite. Et avec lui, je me suis sentie reconstruite. Il est bien sûr avec sa femme, sauf qu'il me dit qu'il n'aime pas sa femme, qu'il ne cause pas avec sa femme, qu'ils ne voyagent même pas ensemble. Bref, que c'est pas ça, quoi, que c'est juste vraiment parce que, voilà, les obligations, la tradition a voulu, les parents ont voulu, mais sinon son choix se porte vraiment sur elle. Mais à sa grande surprise, elle se rend compte, après certaines enquêtes, qu'il voyage souvent avec sa femme. Et un jour même, elle a rencontré dans un club, en tête-à-tête avec sa femme. Elle était très, très choquée. De surcroît, et elle mentionne là qu'il a fait avorter 3 fois, parce qu'il lui dit qu'il ne veut pas d'enfant. Voilà. Mais elle a trouvé sa femme enceinte. C'est là où elle a failli avoir la crise cardiaque. Elle trouve que sa femme est enceinte. Pourtant, lui ne veut pas qu'elle l'accouche. Mais mes chers panélistes, en toute sincérité, qu'est-ce que je dois faire? Qu'elle fasse sa vie. Qu'elle fasse sa vie. Je ne sais pas si vous êtes vraiment... Non, mais c'est clair. Qu'elle fasse sa vie. Il m'a. Le monsieur l'a Non, le monsieur n'a jamais été avec elle. Il a fait ce qu'il voulait faire. C'était une expérience, peut-être une expérience lointaine. Quand il se fatigue un peu de sa femme, qu'il l'aime parfaitement à la folie, il part goûter quelque chose Elle ailleurs. a même amené à commettre des crimes. Pardon? Elle a amené à commettre des crimes, en plus. Qu'est-ce qu'elle vend? Donc, elle était juste un une distraction pour ce monsieur. Qu'elle fasse sa vie. Elle était la distraction pour ce monsieur. En réalité. S'il vous plaît. Ces cas-là me choquent plus que les 2 autres cas. N'est-ce pas? Parce qu'il y a avortement. Si. C'est grave. C'est vrai, c'est grave. Tu es un être humain. Mais si c'est lui qu'on tue. C'est ça. Ah non. Il faut qu'elle arrête ça. Il faut même qu'elle arrête ça rapidement, le plus tôt possible. Qu'elle fasse sa vie. Qu'elle arrête ça. Qu'elle arrête ça. Qu'elle se repente sérieusement. L'avortement. L'avortement est condamné selon la parole de Dieu, condamné selon la loi. Selon la tradition. Voilà, la tradition qui m'a joué. Même les traditionnels. Oui. Des êtres humains. Et vous allez sans vous protéger, puis sans vous n'allez nulle part. Il faut qu'elle arrête ça. Moi, je comprends. Et c'est la faute de la femme. Parce qu'il y a tous les Il n'y a pas l'amour dedans. Moi aussi, les hommes continuent le même discours. Mais pourquoi les femmes aussi sont méchants? Je parle de méchanceté. Les hommes sont méchants, s'il vous plaît. Il faut qu'on parle, il faut qu'on dise les mots. Il faut qu'on dise les mots et les choses telles qu'elles sont. Les hommes sont méchants. Un homme qui n'a pas le vrai Dieu, je dis bien. Non, il ne faut pas être excessif. Hein, je dis un homme qui n'a pas le vrai Dieu est méchant. Il n'a pas la crainte de Dieu. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu est méchant. Non, c'est pas vrai. Non. Je vous dis que la Bible dit non, il ne faut pas être excessif parce que... Il y a des gens qui sont bons. C'est que tu as la crainte de Dieu, quelque part, tu respectes forcément. Il ne connaît pas forcément le Dieu de la Bible, peut-être. Il ne faut pas être excessif à dire que les hommes sont méchants. Il y a des filles comme celle-là qui provoquent aussi ce genre de personnes. Les hommes sont méchants. La Bible dit que Dieu a péché dès le commencement. Si on fouille, Dieu a rejeté l'homme. Parce que, attendez, on écoute un peu. Je dis, hein, il ne faut pas être excessif, n'est-ce pas? Maintenant, elle vient présenter le monsieur parce qu'elle s'est rendue compte. Mais si on va au fond, il y a des filles ici dehors qui aiment bien ce genre de situation. Ça veut dire qu'elles provoquent le monsieur. Le monsieur cède, n'est-ce pas? Bon, depuis, ça fait 6 ans, elle sait que le monsieur est marié. Elle se fait un film dans sa tête, n'est-ce pas? Comme quoi il n'aime pas sa femme. Hein? Mais le méchant est... Non, l'homme même est sérieux parce qu'il reste avec sa femme. Elle donne à cette fille ce qu'elle veut voir et ce qu'elle veut entendre. Hein? Et elle est un objet de distraction. Donc, il ne faut pas être excessif à dire que les hommes sont méchants. Donc, c'est plutôt elle qui est censée. Oui. Puisque l'homme n'a pas fait... Il y a des filles qui jouent ce rôle, qui sont même plus attachées aux hommes mariés par rapport aux hommes libres.
Là, je suis d'accord avec vous. Il y a des filles qui jouent ce rôle. Elles ne veulent même pas Mais je vous le dis que mariage. Elle ne parole veut de pas. Dieu Donc, dit- il ne faudrait pas dire, trancher à dire que les hommes sont méchants. C'est excessif. Il y a peut-être Non. quelques brebis galeuses, Il y mais a beaucoup de... Moi, je Non, dirais, la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. l'homme en général, Par-dessus H. tout, mais par-dessus général. tout, qui peut le connaître. Quand je dis Ok. homme ici, c'est avec grand H. avec grand H. Oui, bon, L'homme est méchant par-dessus tout qui d'accord. peut le connaître. Tout à l'heure, madame Ghislaine m'a repris. Elle m'a dit, les hommes disent souvent en public, j'ai ma femme, mais en off, ils Mais sont je des ne parlais monstres. pas de vous. Non, oui, c'est un cas. Mhm. C'est normal et c'est vrai. C'est vrai. Mhm. Nous sommes dans une société. Nous vivons dans la société. C'est Et vrai puis ce les que hommes vous avez savent dit. même que c'est ça que le discours, la chanson a chanté. Oui. Mais je vous dis que Ils l'homme savent, est hein. méchant. Et puis les filles, elles Moi, acceptent j'ai aussi. mal. Ouais, moi, j'ai mal quand Elles sont on préparées tue pour un ça. bébé, un être humain. Ah, mais ça, c'est Si C'est moi- là le scandale, C'est justement. ça. Si Oui, moi, on ça, m'avait c'est tué, clair. moi, je suis fils unique. Non, C'est ça, ça. c'est clair. C'est Non, là Si le ma maman scandale. là, on m'avait est tué, tous d'accord. Et à répétition. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi elle ne se protège pas, madame? il faut qu'elle arrête ça. Il y a Même si des elle se protège, il injectables, faut demande qu'elle à arrête. et tout ça. Je Voilà. comprends pas. Comment C'est aller le comme monsieur ça? qui est même sa victime. Il faut qu'elle C'est arrête. le métier de sa victime. Bien sûr, si moi j'en ai, c'est le Oui, monsieur qui est peut-être, sa oui, victime. c'est que C'est le le monsieur qui est sa journaliste dit, victime. c'est vrai. Oui. mais d'une part, les Faut qu'elle femmes arrête. sont souvent, c'est le sexe faible. Vous savez que c'est l'homme qui a le pouvoir. Et parfois, nous, on se joue de ça pour jouer sur peut-être la psychologie de la femme. La femme n'a pas la même réflexion que l'homme. 6 ans, elle te C'est fait avorter une première c'est fois. pas- Je peux me jouer de 6 l'homme. ans, elle te fait Non, avorter la une majorité- deuxième fois. Et tu vois l'amour où? Quand moi, Elle dit que Parce qu'après, les il deux revient, il s'aiment. fait Il n'y a des pas l'amour cadeaux. dedans. Il Madame revient. Ghislaine, il n'y a pas l'amour dedans. Justement, Il n'y a pas l'amour dedans. ton esprit et ton cœur est donc dans les cadeaux. Oui, dans le matériel. C'est pour ça que vous Ça êtes... dit que c'est on a toi fait qui manques de partie sérieux. il y a Il y a le certains hommes matériel. qui en cours, quand ils voient tes faiblesses, lui, ça le plaît que tu sois bête de la sorte. Il va t'utiliser. Mais Par contre, quand moi je trouve ce genre la de suite femme, de sa vie, je c'est quoi? l'amène, je la façonne, je l'encadre. Vous voyez un peu, c'est ça. la suite de sa vie, c'est quoi? La suite de sa vie, c'est quoi? Je ne sais pas. Donc voilà, on a nos 3 cas qui sont très catastrophiques. Oui. Surtout ce dernier cas. Oui, c'est surtout. lamentable. Et Moi, j'ai eu des femmes qui C'est ont qui, voulu- Je Nika? ne vis pas de c'est vie. Nika. J'ai Je eu ne sais des même pas femmes quoi qui ont dire à voulu, Nika. Est-ce que vous pouvez conseiller Nika pour moi? Je ne sais même pas quoi lui dire. C'est la bêtise, Moi, en je fait. souhaite C'est la lui dire bêtise. d'arrêter ça. Mhm. Qu'elle C'est la arrête ça. bêtise. Qu'elle se repent du sang. Qu'elle se Oui, oui. repente du sang versé. Se repente sincèrement. C'est là le vrai problème, qu'elle commence par là. Mhm. Oui. Les avortements, qu'elle commence par là. Le reste, on peut dire n'importe quoi, mais c'est pas les avortements qu'il faut commencer. L'homme et tout ça, c'est un habillage. Et pourquoi lui aussi demande d'avorter et sa femme enceinte? Mais Non, mais- pas sachant qu'il n'est pas là, il ne La l'aime pas. première fois, elle avorte. Hein, mais justement, c'est Elle parce aussi, qu'il ne l'aime c'est pas. vrai. Il n'aime pas. C'est vrai. C'est elle qui, c'est le C'est monsieur un qui, signe, hein? oui, C'est un voilà. signe C'est le fort. monsieur qui est dans sa C'est victime en simple à réalité. comprendre. C'est simple. C'est le C'est monsieur qu'il qui est dit qu'il y sa a victime. l'amour là entre les deux, c'est faux. Et tout ça, c'est pour ça que Plus moi je à parle de Dieu. Dieu. Et tout ça, Dieu lui montre des signes. Le Mhm. monsieur vient lui mentir que je Elle ne pas sors pas de retrouvé le l'enfant. Elle monsieur. pas Il Mais retrouvé le voyage problème, c'est ensemble. qu'elle dit qu'elle a prié. Elle a prié pendant des jours, des semaines, que Seigneur, Mhm. le Seigneur a mené le Et monsieur Dieu là. donc repart. Actuellement, donc, il faut qu'elle continue à Elle se dit que Nika l'a prié parce qu'elle Nika. avait eu un homme qui la dérangeait. Oui. C'est l'homme marié aussi qui est venu. Donc, elle a dit toujours Non, que ça pourquoi c'est la Dieu facette, lui ça c'est la Et puis, envoyait- facette. elle a même encore voulu se séparer de ce monsieur. Elle a fait des jours de jeûne. Le monsieur, Elle est venue demander pardon. elle est venue demander pardon. Elle dit que ça, c'est Elle un n'a pas signe bien divin. vu. Non, non, elle n'a pas bien vu. C'est la Elle n'a pas manipulation. bien vu. Il y a la Elle n'a pas manipulation bien vu. spirituelle là-dedans. Elle n'a pas C'est bien vu. l'ennemi. Oui, c'est l'ennemi. Il y a Elle la n'a pas bien manipulation spirituelle là-dedans. Elle Qu'elle nous n'avait pas les contacte en off si prédispositions elle veut. pour sa prière. Mhm. Elle n'était pas prédisposée pour ce genre de prière. Parce que parfois, on dit que Seigneur, pardon, dis-moi la vérité, mais sache que tu sais que c'est lui que j'aime. Voilà. Donc, elle n'a Alors pas que ton vu. cœur est là-bas. Mais Tu tu vas as dit Tu que- demandes quelqu'un, mais tu C'est une imposes que fausse quelqu'un prière. soit là. Elle dit que- Va, prends le temps. Ok. Donc, on va prendre les conclusions. Malheureusement, on est presque à la fin de notre émission. On va prendre les conclusions. Maintenant, ici, il est question de dire aux internautes comment faire un bon mariage. Quels sont les ingrédients qui constituent un bon mariage? Je vais commencer par le traditionnaliste. Quels sont les ingrédients? Les ingrédients, retourner au village Mhm. vers des gens comme nous. Mhm. Parce que avant c'était quoi? Avant de se marier, je vous ai dit, le maître conteur vous initiait déjà d'abord à ça, à savoir ce que c'est que le mariage. Et il allait prendre, que ce soit l'homme ou femme, on vous confiait à une matriarche ou un patriarche
qui connaissait certains secrets du mariage. Ça veut dire que quand tu avais un problème dans ton foyer, par exemple, que tu as un mari qui dérange comme celui-ci dérange là, ou un mari qui ne répond même pas en tant qu'homme, ou un homme que tu veux qu'il soit fort. Il y avait des sources que on pouvait te montrer que quand tu mets tel ingrédient, ton mari sera toujours comme ça. Il sera ça. Quand l'homme va aller dehors, tu peux sceller le mariage en faisant ci, en faisant ça pour qu'il ne puisse pas sortir. Il ne voit que ta femme. Le genre de mari qui va aller embêter d'autres et commettre les crimes comme on est en train de pleurer pour notre sœur qui a déjà tué 3 pauvres petits enfants innocents qui ne demandaient qu'à vivre. Le problème, si je dirais, on a faussé les bases traditionnelles. Si on aurait inculqué les vraies valeurs, on n'allait même pas arriver dans tout ce qui arrive ici. Parce qu'avant de se marier, il fallait faire une consultation même traditionnelle. Toi, tu es d'élément feu, tu peux prendre peut-être l'air ou l'eau. C'est pour que ça aille, vous allez marcher comment? Et maintenant, quand on constatait même qu'il y a 2 corps qui se repoussent, il fallait harmoniser les 2 forces. Il y avait des sacrifices, il y avait certaines choses à faire pour qu'il n'y ait pas les problèmes de ce genre. Mais comme nos frères les religieux sont venus, ils nous ont mis en conflit maintenant avec nos propres valeurs traditionnelles, venir monter certains esprits faibles en disant que nous sommes des démons. Ce qu'on va te donner là-bas, quand on va te donner telle école, ce n'est pas Jésus, c'est le diable, c'est ceci, c'est cela. C'est ça qu'on souffre maintenant. Aujourd'hui. Ok. Monsieur Mpandé. Oui, pour ingrédients, c'est déjà... Les ingrédients d'un bon mariage, il faudrait d'abord être contextualiser son mariage avec l'essentiel de ce qu'on veut. Parce que c'est vrai, on aime. C'est bien d'aimer quelqu'un, mais il faut se rassurer dans cet amour que tu vas trouver du bonheur. Parce qu'on peut aimer et être trompé par la suite. Donc, il faut se rassurer quand on s'engage avec quelqu'un, parce que c'est par amour, on suppose que c'est par amour. Si c'est par amour, il faut se rassurer que dans cet amour, on va trouver du bonheur. Ça exige donc une combinaison d'énergie à tous les niveaux. Dis bien à tous les niveaux. Ça veut dire, traditionnellement, si vous n'êtes pas du même environnement, il faut épouser les autres esprits. Dans le cadre social, parce que c'est indéniable, ça impacte gravement. Dans le cadre social, il faut être dans le même sillage. Si on n'est pas dans le même sillage, il faut faire des efforts de rapprochement. C'est indélicat de prendre une femme, quand on est un cadre, de prendre une femme qui ne fait rien. C'est très indélicat. Ça veut dire que forcément, d'une façon ou d'une autre, soit il va te tromper, soit. En fait, il y aura une incompréhension. Donc, il faudrait être dans le même cadre social. Donc, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit, il faut faire un effort. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le même corps, mais il faut avoir un certain minimum d'acquaintance dans ce que vous faites. Ça veut dire, si par exemple, toi, tu dois rentrer à 17h, 18h, même si elle rentre à midi, ou alors elle part un jour ou 2 jours après, vous pouvez trouver un arrangement. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que quand on néglige ça, finalement, il y aura la suspicion, il y aura ceci. Et en plus de ça, il faut avoir un apport dans le foyer. Il ne faut pas dépendre totalement de l'autre. Il faut avoir un apport dans le foyer. Quand tu attends tout de l'autre, pour quelqu'un qui est sérieux, tu es diminué. Et le mariage prend un coup. Prend un coup. Oui. Ok. Pasteur? Oui. Ingrédients? Bon, je ne vais pas... Un ingrédient primordial. Je vous ai dit que le mariage est très vaste. C'est ça qu'il faut donner. Et si je ne vais pas donner, je vais donner quelques ingrédients. Premier ingrédient, je vais concrétiser, mon frère le journaliste, dit que il y a 4 types de mariage que moi j'enseigne. Il y a beaucoup de choses encore en profondeur. Premier type de mariage qu'il ne faut pas s'engager. 1. Mariage charnel. C'est-à-dire que j'aime l'homme parce qu'il a les formes, la femme parce qu'il a les formes, parce qu'elle a les gros seins, parce que tout ce qui est de la chair là.
Après que tu seras satisfait de cette chair, le divorce va arriver. Deuxième type, le mariage passionnel, parce que nous avons la même passion, les mêmes désirs, le même emploi. Moi, j'ai vu des choses, j'ai vu des filles accepter des hommes qui ne sont rien. Après leur mariage, Dieu les a casés quelque part, ils sont bien dans la société. Ils ont eu leur emploi, ils encadrent bien les enfants. Très bien les enfants. Troisième type de mariage, je dis, c'est après, dans la passion là. Parce que je suis passionné et c'est monnaie courant actuellement dans notre société. Troisième type. Oui, on abat les femmes. Oui. Troisième type, oui. Il ne faut pas faire mariage avec intérêt. Oui, donc quand je parle de l'intérêt là, parce que l'autre est bien positionné dans la famille, l'autre, etc. Maintenant, le quatrième et le dernier mariage que j'encourage, nous tous, même ceux qui sont déjà mariés et qui ont fait les 3 erreurs, c'est de revenir vers Dieu. Donc, avoir la vie de Dieu, être né de nouveau. Être né de nouveau, prier ensemble. Ouais, ici, comme je suis assis là, mes enfants, peut-être vous n'avez pas vu Soulamite, elle est là. Avant que je ne monte là, elle a prié pour moi. Ouais. Parce que ça fait qu'on est en symbiose. Ma femme, elle n'est pas là. Où elle est? Nous sommes en symbiose. Ma femme, tu peux aller à tel endroit pendant que moi je vais à tel endroit. Parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu. Tout part sous la crainte de Dieu. Avoir le vrai Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, tout part la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu maintenant, c'est pas parce que vous avez la crainte de Dieu. Je peux avoir la crainte de Dieu et puis je ne t'aime pas. Donc, il faut aimer son partenaire. Si tu ne l'aimes pas, il ne faut pas t'engager. Il ne faut pas t'engager parce que c'est un pasteur qui t'a dit, parce que c'est un prophète qui a vu la vision que vous avez. Moi, j'ai un cas comme ça actuellement en pratique que je suis en train de gérer. Ce n'est pas facile pour moi. Oui, et les deux, c'est un couple pastoral et ça fait mal. Pasteur doit vous couper, chuter. Oui. Donc, c'est les 3 cas, les 4 cas. Le meilleur cas, c'est Le quatrième. la crainte. Oui, la crainte de l'Éternel. Oui. Sauf que non, je ne peux plus. Mentor. Moi, je vais donner un disons la même conseil chose avec des simple mots différents. aux femmes. Parce que, comme vous avez dit, les femmes souffrent beaucoup dans les foyers parce qu'elles font de mauvais choix. Entourez-vous beaucoup d'hommes. Moi, j'aime beaucoup les discussions, les thèmes avec les hommes, ils sont pratiques. Vous remarquez bien. L'homme détecte vite. N'ayez pas trop de copines parce qu'elles sont naïves comme vous. Causez avec vos frères, causez avec vos oncles, allez vers vos pères. Le père a l'expérience, il a la rationalité masculine pour dire à la femme, voilà comment reconnaître un vrai. S'il n'y a pas ça, ne met pas les émotions. Allez chercher vos frères, allez chercher vos cousins. Ils savent ce qu'ils font aux femmes dehors. Ce qui est sûr, ils ne veulent pas qu'on fasse ça à leur sœur. Ils vont vous dire la vérité. Et honnêtement, vous aurez de la sagesse. Parce que sans sagesse, on va vivre tous les cas malheureux comme ça. On va vivre tous les cas. Merci beaucoup. Nous sommes au thème de cette émission. On va résumer. En disant que pour faire un bon mariage, le traditionnalisme nous a parlé de la tradition. On va dire qu'il faut avouer que les mamans avaient des très bons conseils. Rapprochez-vous de vos mamans, de vos grands-mères, qui vous donneront des conseils par rapport à comment. Et je pense qu'il a raison quand on dit, on apprend à une femme comment vivre le mariage. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on découvre le mariage en étant dans le mariage. Apprenez à vos filles préparez vos filles pour le mariage. Donnez-leur les astuces, comment faire pour tenir son mari. Bien évidemment, il y a des potions qui ne sont pas magiques, qui ne sont pas, je vais dire ça, des potions naturelles qui permettent de maintenir son mari en pleine forme. On parle du pistache. Beaucoup de gens connaissent que le pistache maintient un homme en pleine forme. Il y a d'autres petites astuces vraiment qui permettent de maintenir un homme, bien de maintenir son foyer, qui sont naturelles, qui n'ont rien de mystique ou bien de superstitieux. Et le journaliste, M. Ampanze, dit que, écoutez,
C'est bien beau l'amour, mais on a besoin de l'argent pour vivre. On a besoin de pouvoir discuter avec son épouse. On a besoin d'avoir une vision commune. On a besoin de comprendre cette vision. Pour cela, il faut avoir un niveau intellectuel au-dessus, même pas au-dessus d'un moyen, un niveau intellectuel. Et le pasteur dit, la crainte de Dieu, je vous en prie, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va vous donner une vision que vous ne pouvez avoir nulle part ailleurs. Mettez la crainte de Dieu à la base de toutes choses. Le mentor dit, le remède de l'homme, c'est l'homme, on le dit tout le temps. Si vous voulez comprendre l'homme, adressez-vous aux hommes. Pourquoi vous voulez comprendre l'homme en vous adressant aux femmes? Donc, écoutez tous ces conseils, appliquez-les, vous aurez un bon mariage. Bon dimanche encore. Merci. 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 Bye bye. Bye bye.